Décembre 2004, un simple courrier bouleverse la vie de Bernard et Nicole. Un organisme de crédit leur réclame plus de 150 000 € pour un prêt contracté par leur propre fils Bruno. Un fils qu'ils n'ont pas vu depuis 13 ans. Si nous ne trouvons pas une solution très rapidement, ils risquent l'expulsion. 1988, Bruno crée son entreprise, un garage de réparation automobile. Sans argent, il contracte un prêt de 115 000 €. Avec cette somme, il achète le fonds de commerce et l'habitation. À l'époque, désireux d'aider leur fils, ses parents se portent caution solidaire. Pendant 4 ans, tous les trois vivent et travaillent ensemble. L'affaire familiale tourne à plein régime jusqu'à ce que Bruno rencontre une femme. Et selon Bernard et Nicole, c'est l'arrivée de cette femme qui aurait tout bouleversé. Ils ont décidé de se marier. Et une fois le mariage terminé, c'est là qu'elle s'est sentie vraiment la patronne et qu'elle nous a prévenu qu'il fallait qu'on s'en aille. Très vite, les relations dégénèrent entre la jeune femme et ses beaux-parents. Un soir, Nicole et sa belle-fille en viennent aux mains. Gifles, bousculades. À ce moment-là, Nicole l'ignore, mais la jeune femme est enceinte. L'altercation est lourde de conséquences. Quelque temps après, quand je suis revenue de l'hôpital, que j'avais une minerve, j'étais assise dans le bureau, et mon fils m'a dit « T'es contente, de toute façon, c'est ta faute, tu as fait une fausse couche ». La réaction de Bruno est aussi soudaine que brutale. Du jour au lendemain, il cesse son activité. Bruno se débarrasse de l'entreprise. Plus grave encore, il se débarrasse aussi de ses propres parents. Il nous a mis carrément dehors, en nous disant qu'il fallait qu'on dégage de l'appartement et du travail. Qu'on se casse aussi. Donc on s'est retrouvés carrément à la rue, sans rien du tout, sans logement, sans travail, sans rien. À 54 ans, à la rue, sans ressources, Nicole et Bernard sont dans l'impasse. Ils vont vivre une année de galère, de honte et de souffrance. Pendant 1 an, presque, on a couché dans la voiture. On se planquait dans des chemins et couchait dans la voiture. Arrivé à l'âge qu'on avait, on ne pensait pas du tout un jour que ça pouvait nous arriver, quoi. C'est vraiment dur, c'est très dur. Très, très oui, c'est dur. C'est même pas ça. Ce qu'on a vécu. Il faut absolument rétablir le dialogue entre ces parents désespérés et leur fils. Est-ce que je pourrais parler à monsieur Bruno, s'il vous plaît? Oui, c'est moi-même, bonjour. Bonjour, c'est papa. Ah? Dans un instant, les retrouvailles après 13 ans de séparation. Comment tu vas? Comment tu vas? Nous allons mettre le jeune homme face à ses responsabilités. Est-ce que vous pouvez donner un petit coup de main à vos parents qui sont catastrophés? Attendez, là, je comprends pas ce que vous me demandez, là. Non, parce que jusqu'à présent, on m'a jamais demandé d'argent, là. Bruno Bellone a tout perdu alors qu'il était en pleine gloire. Retour sur le destin tragique d'un footballeur hors du commun. Nous, on arrive, on nous dit, bon, c'est là, signez là, vous allez voir, ça va bien se passer. Et puis, en définitive, je me suis retrouvé à la rue. Émission spéciale pour les 14 ans de Sans aucun doute, tout de suite sur TF1. Une dispute qui tourne mal avec leur belle-fille, une mise à la porte par leur propre fils et une caution solidaire pour un garage qui ressurgit 13 ans plus tard. C'est l'histoire de Bernard et Nicole, désespérés et acculés par les dettes. Voici la suite de notre document. Pendant 1 an, presque, on a couché dans la voiture. On se planquait dans des chemins et couchait dans la voiture. Arrivé à l'âge qu'on avait, on ne pensait pas du tout un jour que ça pouvait nous arriver, quoi. C'est vraiment dur, c'est très dur. Très, très oui, c'est dur. C'est même pas ça. Ce qu'on a vécu. Dans les mois qui suivent, le couple se reconstruit lentement. Il retrouve un logement, un emploi, mais l'absence de Bruno reste une déchirure. En 1993, 5 ans après leur dispute, Nicole tente désespérément de renouer avec son fils. Elle lui écrit une lettre et implore son pardon. La réponse de Bruno est violente. Vous n'existez plus pour moi, alors allez faire du mal ailleurs et ne me faites plus chier avec vos lettres. Et plutôt que de chercher à retrouver quelque chose que vous avez perdu, essayez de garder ce qu'il vous reste, si ce n'est pas déjà trop tard.
Pendant de longues années, Nicole espère des nouvelles de son fils. En 1996, c'est l'organisme de crédit qui va lui en donner. Elle découvre que Bruno a vendu le garage, mais n'a jamais soldé le prêt. Caution solidaire, Nicole et Bernard doivent payer. Mais cet argent, ils ne l'ont pas. Rapidement, la société de crédit assure abandonner les poursuites, jusqu'à cette lettre reçue il y a 2 mois, un courrier où on leur réclame 157 000 euros. Quand j'ai ouvert le courrier, je m'aurais fichu 2 claques dans la figure, je crois que ça m'aurait pas fait plus mal. 57 900 euros, voilà exactement ce qu'il restait à payer. Mais avec les intérêts, la somme devient astronomique. Dotés de faibles moyens, Nicole et Bernard imaginent à nouveau le pire, être à la rue. Le mois de janvier, j'ai découvert de 1100 euros 400. Le mois d'avant, 1533 euros. Endettés, proches de l'interdit bancaire, Nicole et Bernard ne peuvent assumer ce prêt. Alors pourquoi l'organisme de crédit s'acharne-t-il? Pourquoi les parents doivent-ils régler à la place de leur fils? Et qu'en est-il de Bruno? Nicole appelle la société de recouvrement. Rien de ce que l'on fera ne sera agréable. Les sommes sont telles que de toute façon, il faut aller vers la transaction. Sinon, il y en a pour 3500 ans. À ce jour, l'organisme de crédit propose à Bernard et Nicole de régler 50 euros par mois. À ce rythme, il leur faudra près de 360 ans pour effacer leurs dettes. Une proposition qui n'efface pas la douleur de ses parents, celle d'avoir, selon eux, perdu leur enfant. Me manque énormément de toute façon. Quand je regarde ces beaux moments-là, c'était des moments... Les blessures du passé sont tenaces, mais il faut absolument rétablir le dialogue entre ces parents en détresse et leur fils afin de faire front ensemble. Allô? Oui? Est-ce que je pourrais parler à monsieur Bruno, s'il vous plaît? Oui, c'est moi-même, bonjour. Bonjour, c'est papa. Ah? Excuse-moi, je suis surpris. Ben oui. Bruno, Ouais. est-ce qu'on pourrait te voir? Aujourd'hui? Oui, à la sortie du travail. Vers 6h? Tu seras... Oui, Ok. je te remercie. Pas de Bon, bah, à tout à problème. l'heure. À Bon, tout allez, à à tout à l'heure. l'heure. Pour la première fois depuis 13 ans, Bruno vient de parler à ses parents. Mieux encore, il accepte de les rencontrer. Les retrouvailles ont lieu quelques heures plus tard. Tu vas? Comment tu vas? Comment tu vas? Comment tout le monde va? Moi, ça va très bien. Ouais. Ensemble, ils tentent de comprendre pourquoi l'organisme de crédit revient vers les parents de Bruno après 9 années de silence. C'est que ça va loin, c'est plus cher que... Ça fait plus que la somme de départ. Est-ce que vous pouvez donner un petit coup de main à vos parents qui sont, ils ont dû vous le dire, catastrophés? Attendez, là, je comprends pas ce que vous me demandez, là. Non, parce que jusqu'à présent, on m'a jamais demandé d'argent, là. Hein. Moi, que les choses soient claires. Pour moi, cette affaire-là, ça me paraît un petit peu crapuleux, moi. Hein. Je sais pas, il y a des trucs qui m'échappent, là. Hein. D'après Bruno, la créance aurait dû être effacée avec la liquidation judiciaire du garage. Nous demandons des explications à l'organisme de recouvrement sans succès. Bon, écoutez, monsieur, j'étais en réunion, on m'a appelé pour quelque chose que l'on disait être urgent. Il semblerait que ça ne le soit plus. Ah si, monsieur, ça l'est parce que ces gens-là vont se retrouver à la rue. Bien. Attendez, monsieur. Bon, non, mais c'est pas grave, monsieur, c'est pas grave. On va passer par la maison Mais que ni vous grave, ni représentez. pas grave. Ne vous Je viens inquiétez de pas, vous monsieur. répondre, je vous dis, monsieur. Retournez à votre Pouvez-vous, s'il réunion vous plaît, nous en- tranquillement, monsieur. C'est pas grave. Le problème de ces gens-là, on va s'en occuper. Heureusement, l'organisme de crédit nous réserve un meilleur accueil. Il y a effectivement une somme quand même non négligeable qui nous est revenue à la suite de la vente d'un immeuble. Cette somme a été normalement déduite, donc je m'assurerai que nous réclamons la bonne somme. Bon, mais bien sûr, on essaie de se recontacter en début de semaine prochaine. Je vous remercie. Merci, au revoir. Comme il l'avait promis, l'organisme de crédit nous recontacte quelques jours plus tard et nous informe de sa position par un fax. Que nous dit ce fax? Madame, monsieur, nous avons examiné le dossier. C'est un comité contentieux qui a examiné visiblement ce dossier. Et
Il décide de mettre un terme définitif aux poursuites engagées contre vous. Avec cette très bonne nouvelle, Bernard et Nicole vont pouvoir envisager l'avenir sereinement. La dette de 174 000 € est effacée et la réconciliation avec leur fils Bruno est en bonne voie.